Je vous propose ici une petite révision du conditionnel, de son utilisation et de sa conjugaison. Commençons par l'utilisation. Pour ces phrases, de quelle utilisation du conditionnel s'agit-il? Quel travail voudriez-vous faire? Quel poste aimeriez-vous occuper? Vous devriez faire un stage qui ressemble au poste que vous cherchez. Alors, les possibilités d'utilisation sont, pour le conditionnel, présenter une information dont on n'est pas sûr, faire une demande polie, exprimer un souhait, un désir, exprimer la conséquence d'une hypothèse, exprimer un regret, exprimer le futur dans un contexte passé, donner un conseil. Ce sont des valeurs du conditionnel. Pour les phrases 1 et 2, quelles sont les valeurs du conditionnel? La phrase 1 exprime un souhait, un désir. La phrase 2 donne un conseil. Nous allons continuer avec d'autres exemples. J'aurais voulu continuer à jouer du piano, mais je n'ai pas le temps. Si vous restiez dans votre pays, quelle possibilité de trouver un travail auriez-vous? Pour la 3, c'est exprimer un regret. Pour la 4, exprimer la conséquence d'une hypothèse. L'hypothèse est ici introduite par si et l'imparfait, si vous restiez. Et la conséquence de l'hypothèse est exprimée au conditionnel présent. Le taux de chômage aurait reculé de 2% en 2015. Quand j'étais au lycée, mes parents pensaient que j'étudierais médecine. Voici deux valeurs qui sont peut-être un peu plus difficiles, un peu moins évidentes à comprendre. La 5, le taux de chômage aurait reculé de 2% en 2015. Pourquoi est-ce que j'utilise le conditionnel, et même là le conditionnel passé, ici? Qu'est-ce que ça veut dire que j'utilise le conditionnel passé ici? C'est que l'information dont je parle, le taux de chômage et son recul de 2%, ne sont pas tout à fait sûrs. Je ne suis pas sûre de ces chiffres, je n'ai pas pu les vérifier. Donc, j'utilise le conditionnel. C'est quelque chose qu'on trouve tout à fait souvent dans le domaine journalistique. Pour la phrase 6, il s'agit d'exprimer le futur, mais dans un contexte passé. Quand j'étais au lycée, mes parents pensaient, c'est un contexte au passé. Qu'est-ce que mes parents pensaient quand j'étais au lycée? Ils pensaient au futur. Donc, vous voyez, on est dans le passé, mais des gens du passé qui pensent au futur. Eh bien là, on ne peut pas utiliser le futur, on utilise donc le conditionnel présent. 40% des étudiants européens auraient des difficultés à trouver un travail dans leur pays d'origine. Accepteriez-vous de participer à une conférence? Pour la phrase numéro 7, c'est encore oui, présenter une information dont on n'est pas sûr. On n'a pas pu vérifier ce chiffre. C'est pourquoi on le met au conditionnel. Si on a vérifié le chiffre, on va mettre un chiffre, on va le présenter avec un temps comme le présent l'indicatif, par exemple. Bon, mais quand on utilise le conditionnel, c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr du chiffre, ou bien c'est que, par exemple, l'année n'est pas finie et donc on ne peut pas vraiment encore faire des statistiques. Quant à la 8, c'est une utilisation plus facile à comprendre. Il s'agit de faire une demande polie. Alors, une chose importante, c'est de ne pas confondre le conditionnel, le futur et l'imparfait. Pourquoi on devrait les confondre? Parce que ça se ressemble un petit peu. Alors, regardez, on va comparer l'imparfait, le futur et le conditionnel de faire. Je faisais, imparfait, je ferais, futur, et je ferais, conditionnel. Ça commence mal parce que effectivement, au futur et au conditionnel, je ferais, la seule différence, c'est le S. Il devrait y avoir une petite différence de prononciation. Il devrait avoir un je ferais un peu plus et au futur et je ferais un peu plus et au conditionnel. Mais bon, c'est une toute petite différence que les Français eux-mêmes ne font pas beaucoup. En tout cas, la différence à l'écrit se voit et il y a le S au conditionnel.
Et la différence avec l'imparfait se fait bien parce qu'il y a un R au futur et au conditionnel. Tu faisais, tu feras, tu ferais. Il faisait, il fera, il ferait. Nous faisions, nous ferons, nous ferions. Vous faisiez, vous ferez, vous feriez. Ils faisaient, ils feront, ils feraient. Bien. Alors, quand on a fait ça, on se doit de reprendre un peu la formation du conditionnel. Vous vous souvenez de la formation du conditionnel? Bon, comme titre, ça fait un petit peu chanson disco années 60. Hein. Vous vous souvenez? Tin, 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 tin. Oui, la formation du conditionnel. Bon, eh ben, bon, c'est pas très folichon, mais bon, c'est pas très difficile. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que les terminaisons du conditionnel sont toujours identiques aux terminaisons de l'imparfait de l'indicatif. Et on entend toujours un R dans le conditionnel. Je finissais, je finirais. Donc, les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif sont utilisées pour former le conditionnel, mais le conditionnel ne ressemble pas plus que ça à l'imparfait, puisque dans le conditionnel, il y a un R. R, ok? Parce que le conditionnel se forme à partir de l'infinitif du verbe. Aimer plus est de tu, ça fait tu aimerais. Sortir plus ion de nous, ça fait sortirions. Prendre plus est de il, ça fait prendrait. Ah oui, parce que attention, hein, donc le conditionnel se forme à partir de l'infinitif du verbe, mais les verbes en re, comme prendre, font prendre plus, voilà, la terminaison, et prendre, le E saute. Voilà. Et donc, les terminaisons du conditionnel sont les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IOZ, AIENT. Mais on entend le R. Alors, certains conditionnels ont un radical irrégulier. Lesquels? Alors, regardez ça. Il devrait, j'aimerais, tu serais, il voudrait, vous feriez, pourrions-nous. Alors, lesquels ont un radical irrégulier? Alors, il devrait, c'est devoir. Tu serais, c'est être. Il voudrait, c'est vouloir. Vous feriez, c'est faire. Et pourrions-nous, c'est pouvoir. Donc là, vous voyez que on ne dit pas vouloir, on dit voudrait. Donc, le radical est irrégulier. Pour aimer, par exemple, aimer, on utilise l'infinitif et puis c'est tout, j'aimerais. Pour pouvoir, non. On a un autre radical, on a pour, ok? Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir mémoriser quels verbes ont un radical irrégulier au conditionnel. Et je me pose la grande question, quels verbes ont un radical irrégulier au conditionnel? Eh bien, la grande réponse, c'est ceux qui ont un radical irrégulier au futur. D'accord? Mais ce sont lesquels? Eh bien, les voilà. Tous. OK? Donc, ils sont bien à mémoriser. Et en fait, bon, vous devriez les savoir, c'est les mêmes qui ont ce radical irrégulier au futur. Alors, pour être, c'est sœur, avoir, c'est or, aller, c'est ir, faire, c'est faire, faire, falloir, il faut, faudre, courir, court, devoir, d'œuvre, envoyer, envers, obtenir, obtiendre, pleuvoir, pleuvre, pouvoir, pour, recevoir, recevre, savoir, saure, valoir, vaudre, venir, vient.